Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grâce et qualités. Chers camarades, peuple d'Afrique, nous allons très rapidement vous donner les infos de ce lundi 30 octobre 2024. Chers camarades peu d'Afrique, nous apprenons que Dramane veut être candidat. Il veut être candidat à sa propre succession. Et bien entendu, il n'a pas gagné les élections. Parce qu'il y a eu un coup d'État qui a été opéré, que les Occidentaux ont opéré pour l'installer. Donc, il veut être candidat pour aller aux élections. Chers camarades peu d'Afrique, la date de l'enrôlement a été fixée. La date de l'enrôlement a été fixée. On va vous donner les chers camarades peu d'Afrique, la conduite à tenir. Voilà. Le gouvernement dramanistanais a répondu à Robert Bougie. Et ils ont répondu aussi au gouvernement burkinabé concernant le coup d'État. Chers camarades peu d'Afrique, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Je vous demande ici de partager au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Quand je dis de partager, il faut vraiment partager la vidéo. Republier sur vos pages. Republier sur vos comptes. Partagez dans le groupe WhatsApp, Telegram, TikTok, partout à travers le monde entier. Et je vous ai compris. Parce que là, on passe à une autre phase du combat. Ce n'est plus le combat dans la bouche, ni sur les réseaux sociaux. C'est le combat maintenant sur le terrain. Il s'agit maintenant du terrain. Il ne s'agit plus de parler sur les réseaux sociaux seulement. Hein? Les réseaux sociaux, là, ça blague. Je vais vous expliquer des choses ici. Les réseaux sociaux, ça blague. Hein? Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, Guy-Marie Sagna a été tabassé au Togo. On va en parler. Le prix du cacao a été donné. On va en parler. Paul Biya, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est malade. En tout cas, il y aura magne. On va en parler. Alors, chers camarades peu d'Afrique, je voudrais ici vous annoncer solennellement, vous informer solennellement et officiellement, en ma qualité de chargé de mobilisation nationale, au sein du cabinet de la représentation PPACI France et en ma qualité de secrétaire de section, oui, de la section PPACI France Paris Sud 1, je vous annonce que le vendredi, écrivez en même temps, hein, le vendredi 18 octobre 2024, nous allons marcher sur l'Assemblée européenne à Bruxelles et la CPI. Je répète, nous allons marcher sur l'Assemblée européenne à Bruxelles, l'Union européenne à Bruxelles, et nous allons marcher sur la Cour pénale internationale. Je répète une troisième fois, nous allons marcher sur l'Assemblée européenne à Bruxelles, et nous allons marcher sur la Cour pénale internationale au niveau de la Haye. Vous avez compris? Donc, posez vos jours. Posez vos jours. Prenez vos jours. C'est un vendredi. On sait pourquoi on a pris vendredi. Parce qu'on ne peut pas prendre samedi. Samedi, ça ne travaille pas. C'est vendredi, ça travaille. Donc, on va prendre le quart. Je ne sais pas. Si vous sortez nombreux, on va prendre des cas. Et je souhaite qu'on puisse prendre des cas. On descend d'abord sur Bruxelles. Où ils vont dire 10 heures. On est arrivé à Bruxelles.
On organise une manifestation. En temps, la manifestation sera déjà... On va trouver sur place nos camarades de Bruxelles, déjà qui seront là, qui vont déjà commencer la manifestation. On arrive, on lit une motion et on va déposer une motion au sein de l'Assemblée nationale européenne. Quand on finit ça, on fait le maximum de tapage qu'on peut faire avec les banderoles. On déroule les banderoles, on filme, on montre à tout le monde que il y a une injustice flagrante qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire et que Nicolas Sarkozy s'est rendu coupable d'assassinat en Côte d'Ivoire et des tentatives d'assassinat. Donc, on va tout déballer, tout. Les banderoles seront là, les pancartes seront là à l'effet. Maintenant, quand on finit ça, on réembarque dans les cars et on descend sur la haie. Ben, c'est pas loin. On descend sur la haie. Arrivé à la haie, on déballe encore les banderoles. En temps, on va trouver nos camarades encore qui sont déjà là, qui commencent déjà la manifestation. On déballe encore, comment on appelle ça, les banderoles. Et on lit une motion, on va déposer une motion là-bas. Maintenant, on est en train de voir si en même temps, on peut déposer plainte. Voilà, on est en train de voir. De toute façon, demain, on va se réunir en cabinet restreint avec le camarade représentant Lobo Pascal. On va se réunir en cabinet restreint. On va voir dans quelle mesure on peut réunir des avocats très rapidement pour rédiger des plaintes pour aller déposer à la CPI contre Sarkozy Ouattara. Et leur demander d'appliquer leur décision. Parce que la CPI a donné une décision qui blanchit Gbagbo. À bas de ce moment, il ne sait même pas quelle justice va aller le juger pour les mêmes faits. Donc, on va demander à la CPI de prendre non seulement ses responsabilités, mais aussi de juger le camp Ouattara. C'est ça qui est grave. Donc, c'est un combat de terrain qui a commencé. Et je vous dis, hein, vous n'allez plus me voir toujours sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez voir les vidéos, les coups de vidéo rapides qui vont sortir. Mais pour dire que je vais m'asseoir, toujours, vous êtes habitué à ça. Mais il faut commencer à se priver de ça. Parce que je ne serai plus toujours là. Parce que là, c'est le terrain. Vous avez vu samedi, je n'ai pas fait de direct. Dimanche, je n'ai pas fait de direct. J'étais sur le terrain. Est-ce que vous avez compris? J'étais sur le terrain. Et c'est le terrain maintenant. Parce que là, on rentre en 2025. Il nous reste 12 mois. Donc, c'est le terrain qui a commencé. Donc, chers camarades de l'Afrique, on va très rapidement commencer par le début du commencement. Ce qui nous intéresse au plus haut niveau. C'est-à-dire la révision de la liste électorale. Enfin, ils se sont résolus et ils ont fixé une date pour la révision de la liste électorale. Donc, chers camarades de l'Afrique, à l'effet, le PPACI a fait un communiqué. Donc, je vais vous laisser écouter le communiqué qui a été lu par le PEX dans notre DJ. À ses côtés, Jean-Gervais Tédé, secrétaire général du parti, et le VP Damana Adia Picasso. Donc, on va écouter, chers camarades de l'Afrique. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans et je vais décortiquer aisément. C'est de ça qu'il s'agit aussi. On est parti. Je vous demande de tapoter, partager au maximum, inviter les gens. Là, c'est très important. Là, on est 500 personnes sur TikTok, près de 600 personnes sur Facebook. Continuez à propager. On va avancer. On est parti. Écoutez. 12 mois, 25 jours, nous allons à la compétition électorale pour désigner le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour les raisons que vous savez tous, nous n'avons pas participé aux élections de 2015 et de 2020. Pour l'élection présidentielle de 2025, nous sommes pleinement engagés. Nous avons notre candidat. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Nous l'avons investi le 10 mai 2024. Exactement. Donc, si on veut parler comme les Ivoiriens, nous n'attendons plus que les jours de vote pour nous lancer sur le fauteuil présidentiel. C'est tout. C'est ce jour-là que nous attendons. Ouais. Cette élection, nous la voulons juste, transparente, apaisée, crédible et inclusive. Nos revendications à ce sujet sont nombreuses et importantes
importantes aussi bien les unes que les autres. On a un montage un peu bizarre là. Pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la révision de la liste électorale, donc l'enrôlement, c'est-à-dire les inscriptions sur la liste électorale. D'accord. Laquelle liste doit être pour nous une liste fiable. Nos échanges vont donc porter essentiellement sur les questions relatives à cette révision de la liste électorale. Donc, mesdames et messieurs, en prélude aux élections à venir, le gouvernement a fixé le 5 septembre 2024, par décret numéro 2024-792, la période et les modalités de la révision de la liste électorale. Selon l'article 10, alinéa 3 de ce décret, la collecte des informations dans les centres d'enrôlement se déroulera sur le territoire national et à l'étranger, dans les pays retenus pour cette coopération, et ceci du 19 octobre au 10 novembre 2024. Cette sixième opération de révision de la liste électorale fait suite à celle des années 2015, 2016, 2018, 2020 et 2022, après l'établissement de la première liste biométrique de 2010. La révision de la liste électorale prendra en compte l'actualisation des données personnelles des électeurs, l'inscription de nouveaux électeurs et la radiation des personnes décédées et indûment inscrites. Tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur, notamment l'Ivoirien âgé de 18 ans au moins, jouissant de ses droits civiques, peut se faire inscrire au choix du 19 octobre 2024 au 10 novembre 2024 sur la liste électorale de l'une des circonscriptions électorales dans laquelle il a son domicile ou sa résidence ou celle de la représentation diplomatique ou consulaire de laquelle il est immatriculé s'il se trouve à l'étranger. Voilà donc ceux qui ont droit. Les pièces requises à cet effet sont la carte nationale d'identité, le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI, le certificat de nationalité, et pour ceux qui veulent changer d'inscription d'une circonscription à une autre ou d'une sous-préfecture à une autre, ils ont besoin d'un certificat de résidence. L'opération d'enrôlement concerne tout Ivoirien ayant 18 ans, je l'ai dit, et n'ayant jamais été inscrit sur une liste électorale. Ça concerne les omis et ça concerne toutes les personnes souhaitant faire une mise à jour des informations sur son état civil et jouissant de ses droits civiques. Quand l'opération a commencé et que nous nous sommes préparés, ou bien que nous sommes en train de nous préparer, quel constat nous avons fait? Le lancement de l'opération CAP 2025 nous a permis de recenser plusieurs obstacles qui se dressent devant les populations dans le parcours pour l'acquisition des pièces administratives. Au nombre de ces difficultés, il y a premièrement la cherté du coût des pièces administratives. La CNI, pour l'avoir, il faut débourser entre 10 000 et 15 000 francs. Et là, je suis peut-être gentil. La carte, l'extrait de naissance. Pour un adulte qui n'a pas de pièces, qui n'a pas du tout de pièces, il faut débourser 25 000 francs. Le certificat de nationalité coûte 5 000 francs. Le certificat de résidence coûte 2 000 francs. À cause de l'extrême pauvreté qui sévit en Côte d'Ivoire, nombre de nos compatriotes ne sont pas en mesure d'obtenir les pièces exigées.
pourquoi nous réclamons depuis toujours la gratuité des documents administratifs, surtout dans cette période électorale où le plus grand nombre d'Ivoiriens doit participer au choix de leur candidat pour lui conférer une vraie légitimité. Deuxième point au niveau des obstacles, sur les tracasseries administratives. Alors que la loi 2018 relative à l'opération spéciale sur l'identification, prolongée par décret de 2021 et confirmée par note explicative du ministre de la Justice le 25 juillet 2024, a bien voulu réduire le coût des différents documents. En l'occurrence, l'extrait de naissance et le certificat de nationalité. Nous constatons sur le terrain que son application s'apparente à un véritable parcours de combattants. Tantôt, c'est l'agent administratif qui n'a pas l'information. Tantôt, ce sont les formulaires qui ne sont pas disponibles. Tantôt, ce sont les registres qui n'existent pas. Et tout cela a parfois un coût. Si on ajoute la période des vacances annuelles qui rend les responsables administratifs indisponibles, comme c'est le cas des magistrats qui sont en vacances judiciaires pendant cette période, sans compter parfois la mauvaise foi de certains responsables, on se rend bien compte que des difficultés subsistent sur le chemin pour l'observation, pour l'obtention des documents pour nos populations. À cela, on ajoute encore la prise d'arrêté de suspension de l'opération d'enrôlement par la CEI, contredit aussitôt par le gouvernement. On a l'impression d'assister à un désordre organisé sur le terrain pour favoriser le pouvoir qui peut facilement délivrer des pièces à ses électeurs. D'ailleurs, il nous revient de plus en plus que le RHDP a déjà établi les pièces pour ses électeurs. Pour nous, et ça je suis formé là-dessus, la CEI a failli à sa mission pour n'avoir pas sensibilisé aussi bien l'administration que les populations pour cette opération. Si je reviens un peu en arrière, je pourrais me poser la question de savoir pourquoi la CEI refuse de donner droit aux réclamations de la commission antifraude du PPACI, la SAF, relativement au cas des nombreuses personnes indûment inscrites sur la liste électorale. On nous annonce plus de 3 millions d'électeurs irréguliers ou frauduleux, dont 6036 sont des doublons, 4638 sont des centenaires, avec 223 individus nés entre 1853 et 1899. Une fois nous avons dit ça, quelles sont nos attentes? Au vu des observations soulevées, le PPACI déplore la précipitation et le court délai dans lequel s'effectue cette 6e opération de la révision de la liste électorale, qui court finalement, à notre avis, vers un échec programmé. En tout état de cause, le PPACI appelle le gouvernement à prendre toutes les dispositions idoines en vue d'un dialogue inclusif autour du processus électoral en général et de la révision de la liste électorale en particulier. À ce titre, et au titre de l'appui de la nation, le PPACI a adressé un courrier au gouvernement au mois de février 2024. Ce courrier a été lancé en mars 2024. Ces courriers, nous sommes au regret de constater qu'ils sont restés sans suite jusqu'à ce jour. Le gouvernement s'est muré dans un silence assourdissant et méprisant. En deuxième lieu, le PPACI exige la prolongation de la période d'enrôlement à au moins 3 mois
au lieu de 3 semaines ou, à tout le moins, prévoir un autre enrôlement pour 2025 conformément à la loi. Le PPACI demande à ce que les documents administratifs soient rendus gratuits, uniquement pour les élections de 2025, comme ce fut le cas en 2010. Pour le PPACI, il faut procéder à l'audit de la liste électorale actuelle. Le PPACI, mon parti, prend l'opinion nationale et internationale à témoin quant à sa disponibilité à œuvrer à un processus électoral transparent, équitable, inclusif, gage de paix, de stabilité et de cohésion en Côte d'Ivoire. Enfin, notre appel, les PPACI, parti politique responsable et soucieux du devenir radieux et harmonieux de la Côte d'Ivoire, demande à l'ensemble des populations ivoiriennes et plus particulièrement à nos militants et sympathisants d'aller se faire enrôler massivement à compter du 19 octobre 2025 pour garantir la victoire du président Laurent Gbagbo qui s'est engagé pour la paix, la réconciliation et la cohésion en Côte d'Ivoire. Merci pour votre très aimable attention. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique, on va décortiquer ça. On va décortiquer ça pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Chers camarades, la révision de la liste là, la révision de la liste électorale là, pour aller se faire enrôler là, pour ceux qui ne sont pas encore enrôlés là, pour aller se faire enrôler là, ça commence le 19 octobre. Samedi 19 octobre. Est-ce que vous avez compris? Samedi 19 octobre jusqu'au dimanche 10 novembre, tous les jours. Tous les jours. Ce qu'on va faire, ceux qui sont en France ici, on va voir si c'est possible qu'on se mobilise et qu'on se retrouve à l'ambassade le dimanche. Le dimanche 20. De toute façon, on va en parler. On va en parler. Si on quitte à l'aïe que je suis trop fatigué, on peut partir dimanche, nous tous. Et moi-même, je ne suis pas encore enrôlé ici à Paris. Mais je vais vous décortiquer ça. Déjà, pour pouvoir se faire enrôler, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes en France, pour pouvoir se faire enrôler, écoutez ici, carte nationale d'identité, ta carte d'identité là, la carte d'identité, ça te permet de te faire enrôler, carte d'identité. Si tu n'as pas la carte d'identité, le passeport, tout ça c'est bon. Hein? Passeport, tout ça là. Si tu as un passeport, bon. Carte d'identité, passeport est chéri, carte d'identité. Donc, si tu as carte d'identité déjà, si tu as un passeport, c'est que tu as la carte d'identité. Donc, tu prends ta carte d'identité. Côte d'Ivoire, carte d'identité. Tu prends ça. Si tu n'as pas carte d'identité, quand tu allais, comment on appelle ça, faire la demande de ta carte d'identité là, quand ils ont pris tes documents là, le récépissé qu'on te donne là, tu prends ça, tu peux te faire enrouler avec ça. Je répète, quand tu allais te faire enrouler, et quand tu allais faire ta carte d'identité, on t'a donné on t'a enregistré, on a vu tes documents, tes empreintes, tout ça, et puis on t'a donné un récépissé. Le récépissé qu'on t'a donné là, tu prends ça, tu vas te faire enrouler avec ça. Donc, tu n'es même pas obligé d'attendre la carte d'identité. Vous avez compris? Donc, ça veut dire que d'ici le 19, tu peux prendre tes 5000 francs très rapidement. Tu dis, je vais faire ma carte d'identité. Ils vont te demander les documents que tu envoies. Normalement, extrait de naissance d'un de tes parents. Extrait de naissance d'un de tes parents. Et puis, je crois, toi, mets ton extrait de naissance. Carte d'identité d'un de tes parents. Et puis, je crois, tu prends quoi encore d'autre? Tu prends quoi encore d'autre? Ton extrait, ton certificat de nationalité. Oui, certificat de nationalité. Et puis, je pense, quoi d'autre? Bon, en tout cas, vous savez. Voilà.
Donc, quand tu as ça, tu t'en vas, tu dis, sur ma carte d'identité. On prend tout ça, et puis, on prend tes empreintes, et puis on te donne un récépissé. Récépissé qu'on te donne là, tu peux te faire enrouler avec ça. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, si tu n'as pas carte d'identité, récépissé là, ça peut te faire enrouler. Hein. Vous avez compris, non? Voilà, photo, tout ça là, voilà. Si tu n'as pas tout ça, si tu as un certificat de nationalité là, certificat de nationalité c'est 2000. Si tu as extrait de naissance, tu as carte d'identité de ta maman, ou ton papa, ou un les deux. Tu as, je ne sais pas quoi d'autre encore. Tu t'en fais, certificat de nationalité, c'est 2000 à la justice. Certificat de nationalité là, c'est ça que tu prends pour aller faire carte d'identité. Certificat de nationalité là, tu peux prendre ça pour aller te faire enrôler. Non, certificat de nationalité, on dit c'est 2000. On dit c'est 2000. Voilà, certificat de nationalité là, tu prends ça, tu te fais enrôler. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, récépissé, certificat de nationalité. Donc, on n'est plus obligé d'attendre la carte d'identité. Vous avez compris ça? On dit certificat de nationalité n'est pas 2000, c'est combien? C'est 5000. Joe, on ne connaît pas le prix. Ça a augmenté. Bon, en tout cas, tu vas faire ton certificat national. Je ne sais pas si c'est 5000 ou c'est combien là. Ça doit être 5000. Bon, ça doit être 5000. Ah, ok, c'est 5000. Ok. 5000. Ok, ok. Mais, voilà, ok. Ok. Donc, si tu n'as pas là, que tu as 5000 et que tu as forcément besoin de le certificat de nationalité pour faire ta carte d'identité, tu fais ton certificat de nationalité, tu vas te faire enrouler avec ça d'abord. Maintenant, quand tu as un jeton, maintenant tu complètes, tu t'en vas. Tu dois faire ta carte d'identité. De toutes les façons, certificat de nationalité là, tu peux faire ton extrait, tu peux t'enrouler avec ça. Donc, on n'a plus de raison de ne pas être sur la liste. On n'a plus de raison de ne pas être sur la liste. On a 3 semaines, hein. On a 3 semaines. Vous avez compris ça? On a 3 semaines. Donc là, prenez d'assaut les lieux d'enrôlement. À partir du 19 là, à partir du samedi 19 là, vos écoles là, vos lieux d'enrôlement là, pour ceux qui ne sont pas encore enrôlés là, vos lieux d'enrôlement là, allez-y, prenez d'assaut. Les lieux d'enrôlement vont s'ouvrir le samedi 19. Prenez d'assaut les lieux d'enrôlement. Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler massivement. Maintenant, pour ceux qui sont à Abidjan, oh, je prends un exemple. Pour ceux qui étaient à Abidjan, qui sont déjà enrôlés à Abidjan, ou qui sont déjà enrôlés à Yopougon, et qui ont déménagé, qui sont maintenant à Port-Boué. Je répète, pour ceux qui sont à Yopougon, et qui ont déménagé, qui sont maintenant à Port-Boué, ou bien qui sont partis à Yamsoukro, ou qui sont partis à Korogo, qui ne peuvent pas revenir voter dans leur lieu d'enrôlement initial. Il vous faut un certificat de résidence. Il vous faut un certificat de résidence. Certificat de résidence, c'est 2000 francs. Je pense à la mairie, on fait. Vous avez compris? Un certificat de résidence. Excusez-moi. Vous avez compris? Un certificat de résidence. Donc, si vous avez le certificat de résidence, vous allez établir ça d'abord. Quand vous avez ça, vous partez dans un nouveau centre d'enrôlement pour dire que je suis venu changer de centre d'enrôlement. Et là, on prend et puis on vous enrôle maintenant dans votre nouveau lieu. Ah, on dit ça à la police. C'est à la police on fait ça. On établit le... Est-ce que c'est pas la mairie? Bon, je sais pas si c'est la mairie ou c'est à la police. Ok, c'est à la police qu'on établit le certificat de résidence. Voilà, on dit c'est à la police qu'on établit le certificat de résidence. Ok, donc vous partez à la police, vous établissez votre certificat de résidence. Et maintenant, si vous êtes maintenant à Korogo, à Djamé ou ça, maintenant vous partez voter tranquillement. En tout cas, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se faire enrôler. Il n'y a pas de raison. Déjà, avec le certificat de nationalité, déjà, tu peux te faire enrôler. Ça, c'est déjà bon. Moi, si c'est moi, je prends mon certificat, je plie, je mets dans mon porte-monnaie, je m'en vais, et dis, voyez mon certificat de nationalité, enrôlez-moi. Pour ceux qui ne sont pas encore enrôlés.
Ça, j'ai pas de la Côte d'Ivoire d'abord. Maintenant, ceux qui sont en Europe, c'est le même procédé. Si vous êtes nouveau majeur, vous ne vous êtes pas encore enfin enrôlé, vous n'êtes pas encore sur la liste électorale. C'est-à-dire que en 2010, vous n'aviez pas les 18 ans. Voilà. Vous n'aviez pas les 18 ans. Vous avez peut-être 17 ans et maintenant vous avez peut-être 33, 30 ans. Vous êtes devenu des garçons maintenant. Vous êtes devenu des femmes. Mais vous n'êtes pas encore sur la liste électorale. Et vous n'avez pas voulu vous faire enrôler parce que on vous avait demandé de boycotter les élections parce que Gbagbo était encore le côté. Maintenant, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous allez, vous êtes en Europe ici, vous prenez vos passeports, ou bien carte consulaire. Je répète, passeport ou carte consulaire. Vous partez dans les lieux d'enrôlement, ou bien votre carte d'identité, si vous avez la carte d'identité de l'autre côté, vous allez dans les lieux d'enrôlement, vous dites, je vais me faire enrôler. Le passeport, c'est vrai que ça dure, mais la carte consulaire, c'est 3 jours. Maximum. La carte consulaire, c'est maximum 3 jours. Donc, c'est dès maintenant que vous partez établir votre carte consulaire à l'ambassade ou au consulat. Vous partez, vous établissez ça rapidement d'ici le 19 et vous partez vous faire enrôler tranquillement. Je répète. Pour ceux qui sont en Europe, Clément Seka, passeport périmé, je pense que ça passe. Je ne sais pas trop, mais je pense que ça passe. Passeport, carte consulaire. Mais même si ton passeport est périmé, tu vas faire ta carte consulaire. Ta carte consulaire, là, c'est rapide. Tu as ton extrait de naissance, tu as pour ton papa, tu as ton ancien passeport, même ça va très rapidement. Ton ancien passeport, ça va très rapidement. Vous comprenez? Tu dois établir ta carte consulaire et tu vas faire en même temps. Voilà. On n'a pas de raison à ne pas nous faire enrôler aujourd'hui. Maintenant, là où il y a un petit hic que je vais expliquer, nous qui nous sommes fait enrôler en Côte d'Ivoire, et qui sommes arrivés ici en Europe, qui n'avons pas encore, on va dire, changé de bureau de vote, c'est-à-dire que je veux dire, changer le bureau de vote à partir d'ici, de l'Europe, nous, on est obligé de se munir d'un certificat de résidence. Je répète, nous qui nous sommes fait déjà enrôler en Côte d'Ivoire et qui sommes arrivés ici, en Europe, qui n'avons pas encore changé le bureau de vote. On est sur la liste, hein. Moi je suis sur la liste électorale. Mais, je suis à San Pedro. Vous comprenez? Mais je ne peux pas voter à San Pedro. Donc, si je ne fais pas attention, je me vois sur la liste. Et si je me dis que non, comme je suis sur la liste, je peux voter partout, là, je fais erreur. Le jour de l'élection, je vais aller pour dire que je suis venu voter. Ils vont dire, il faut aller voter à San Pedro. Vous comprenez? Donc, nous, là, on est obligé de se munir d'un certificat de résidence. Certificat de résidence, là, en France, c'est facile. Ta facture de téléphone, ta facture Internet, quittance de loyer, c'est rapide, ça. Tout le monde a une facture de téléphone ici, c'est rapide. Tu vois, ben, la facture, ça vient par email. Chaque fin du mois, ça vient par email. Tu vas au tabac. Non, pas au tabac. D'un taxiphone. Tu leur envoies, ils impriment, ils te donnent plus ton passeport, ou bien ton certificat de nationalité, ou bien ton je sais pas quoi. Tu t'en vas dans un nouveau lieu d'enrôlement, et puis tu dis, si je me fais enrôler. Et puis, c'est fini. Et puis, tu te fais enrôler. Mais il faut avoir le certificat de résidence. Ouais, les impôts aussi. Tout cela, ça passe. Merci, camarade. Vous comprenez? Donc, tu t'en vas, tu te fais enrôler rapidement. Vous comprenez?
Mais il faut qu'on prenne courage. Hein. Je vous dis où on est arrivé là. On est arrivé à l'heure, chers camarades peu d'Afrique, du terrain. C'est le terrain maintenant. Ce n'est pas de t'asseoir dans ton salon et puis tu écoutes Bao Koné. Et puis tu viens d'écouter Bao Koné, tu éteins ton téléphone et puis tu dors. Et puis c'est fini. Ce n'est plus ça. Hein? Ce n'est plus ça. Hein? Le combat maintenant là, tu écoutes Bao Koné, tu écoutes les instructions et puis tu te lèves, tu t'en vas faire ce que tu as à faire. Vous avez compris? On n'est pas dans Wourawara. Hein? On n'est pas dans Wourawara maintenant. Si on s'amuse et qu'on ne va pas se faire enrouler massivement, allons se faire enrouler beaucoup. C'est nous. L'enroulement, ça là, c'est pour nous. C'est pour nous. Et c'est nous, l'opposition là, qui allons nous faire enrouler. Vous allez voir, hein. Vous allez voir. Quand on va se donner un rendez-vous là. Vous allez voir. Si vous allez voir aider là-bas. Vous allez voir. Si vous allez voir aider. Ils ne vont pas venir. Ni en Côte d'Ivoire, ni ici. Ils ne vont pas sortir. Ils ne vont pas sortir. Parce qu'ils sont découragés. Donc, c'est à nous de profiter. Il y a 4 millions d'Ivoiriens qui doivent être sur la liste. Vous comprenez? Allons, on va se faire enrôler. Allons, on se faire enrôler. Vous avez compris? Sortez nombreusement. Ne restez pas dans vos salons en train de parler de conneries. Hein? Il y a certains qui restent dans leur salon en train de parler de conneries. Non, on ne va pas gagner. Non, c'est comme si. Non, c'est comme ça. Allons se faire enrôler d'abord. On a un chef qu'on doit écouter. Qui nous donne des instructions. Qui nous dit aujourd'hui, allez vous faire enrôler. Donc, nous tous là, on doit se lever pour aller se faire enrôler. Ceux qui ont changé de lieu, allez vers vos certificats de résidence et puis vous allez vous faire enrôler. Ceux qui ne sont pas encore sur la liste, les nouveaux majeurs, allez vous faire enrôler rapidement. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Déjà, le récépissé de la carte d'identité là te permet de te faire enrôler. Le certificat de nationalité te permet de te faire enrôler. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Est-ce que vous avez compris? C'est déjà bon. Allez vous faire enrôler. Ne restez pas là seulement. Hein. Ne restez pas là seulement en train de parler. Hein. Parce que souvent, nous, on aime beaucoup parler. Surtout africains. Je suis où ça salué. L'Africain parle beaucoup. Il agit moins. C'est ça nos problèmes là. On parle beaucoup. Bavard. Mais on agit moins. C'est ça qui fait qu'on est toujours derrière. C'est ça qui fait qu'on est toujours derrière. Mais si on parle moins et on agit beaucoup là, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Ils vont rester sur les pas de matin. Il y en a qui font 24 heures. Ah, 24 sur plus banal. Tu ne vas jamais les voir dans la manifestation. Tu ne vas jamais les voir sur le terrain. Jamais. Eux, ils pensent que c'est ce combat qui est là comme ça. Panel, ils sont en train de faire. Ils pensent que c'est ce combat-là qui est là comme ça. Ce n'est pas le combat qui est là. Hein? Si c'est ça, vous parlez de ce combat, vous vous trompez. Il y en a qui sont là et partagent dans le groupe. Et pensent que c'est le combat qui est là. C'est fini, le combat est fini. La partager dans au moins 10 groupes. Wow, j'ai travaillé. Et puis c'est fini. Le combat est fini comme ça. Le combat n'est pas fini. Le combat, c'est sur le terrain. Le combat, c'est sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Le combat, c'est sur le terrain. Tu dois te faire enrôler. Tu as ta carte d'électeur. Une carte d'électeur, c'est une arme. Carte d'électeur, c'est Kalash qui est là comme ça. Tu as ta carte d'électeur, tu as ton arme. Et puis maintenant, tu attends le moment opportun. Quand ça arrive comme ça, là, tu charges, tu mets wow. Et puis non, tu es devant. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà.
C'est ça qui va nous faire gagner les élections. Donc, quand j'ai dit ça, Draman Ouattara dit qu'il veut être candidat. Aujourd'hui, ils se sont réunis, je ne sais pas, leur directoire ou bien c'est quel... En tout cas, leur direction s'est réunie aujourd'hui à l'hôtel Ivoire. Donc, ils ont fait leur communiqué et ils ont dit que Draman est leur candidat. Ils ne sont pas encore allés à la convention. Mais en tout cas, ils disent que Draman c'est leur candidat. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et ça coïncide avec la sortie de Bougie. Ça veut dire que Draman Ouattara est rentré dans un bras de fer contre ses maîtres. Mais ses maîtres ne veulent pas qu'il soit candidat. Et lui veut forcément être candidat. Donc il est rentré dans un bras de fer contre ses maîtres. Comme il a fait en 2020. Donc pour lui, 2020, comme il a gagné le bras de fer, 2025, il peut gagner le bras de fer. Donc nous on le regarde. Nous on le regarde. Nous on les regarde. Lui, ses maîtres, tous les deux sont nos ennemis. Nous on les regarde. S'il se frappe, celui qui gagne, on l'applaudit. Quand on l'applaudit, après nous aussi on l'allume. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il ne peut pas dire qu'il est candidat et puis déblayer le nom du président au de la liste électorale. Ça là, tu as dit à qui et il va t'écouter. Toi, tu es candidat, Babou n'est pas candidat. Ça là, tu as dit à qui et il va écouter. Chers camarades d'Afrique, de vous à moi. Ça là, tu dis ça à qui et puis il va écouter ça. Nous, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. Nous, c'est Babo qui est notre candidat. Et Babo va aller se réinscrire sur la liste électorale. Moi, je vais voir un garçon qui peut en dire son nom encore. Il va aller s'inscrire. Je vais voir un garçon qui va retirer son nom de la liste électorale. Nous le disons à qui veut l'entendre. Nous le disons à qui veut l'entendre. S'il s'amuse, le pays va prendre feu. On le dit à qui veut l'entendre. Si vous vous amusez, ce pays va prendre feu. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne va jamais admettre ça. Est-ce que vous comprenez? On ne va jamais admettre ça. Voilà. Regardez, c'est l'exclusion qui envoie par là dans tous les pays. Exclusion qui envoie par là dans tous les pays. Chez nous, là, il n'y a pas plan B. Chez nous, il n'y a pas plan B. Plan A, là même, on ne sait pas c'est quoi. Nous, c'est Babou qu'on connaît. Le reste, là, c'est vous qui s'en regarde. C'est Babou qui n'a qu'à être inscrit sur la liste. C'est Babou qui n'a qu'à être inscrit sur la liste, c'est tout. Le reste, là, c'est vous qui s'en regarde. Voilà. Donc, voilà un peu, de ce point de vue, ce qu'on pourrait dire. Oh, il a mis le cacao à 1800. Et je vois ces zombies en train de jubiler. Mais, le cacao est à près de 6000 au Cameroun. On dit aujourd'hui, la demande est trop forte que l'offre. Donc, quand c'est comme ça, le prix forcément augmente. Le prix forcément augmente. Donc, comme tu veux être candidat, tu donnes 1800. Tu vois que les planteurs sont bêtes. Et ils savent, et ils voient, ils comparent
le prix là, ils comparent ça pour leurs camarades dans les autres pays. Donc, quand ils comparent ça au Ghana, par exemple, qui a 3 000 francs, ils comparent ça au Cameroun, qui a 6 000 francs, et ils se disent qu'on les a marmaillés. Et ils se disent qu'on les a marmaillés. Et ils ne sont pas bêtes. Donc, vous jubilez là, c'est pourquoi? Vous êtes des tocards. Vous êtes des tocards. Donc, chers camarades, voilà un peu ce qu'on peut dire à ce niveau. Il a répondu, le petit gros a répondu au gouvernement burkinabé. On va voir et puis on va écouter, chers camarades. Le petit gros a répondu au gouvernement burkinabé. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez, petit gros. Bonjour Monsieur le Ministre, Bintazian de RFI. Concernant le journaliste Serge Mathurin, tout à l'heure vous avez dit qu'aujourd'hui le processus est judiciarisé. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quel fait il est inculpé et où il se trouve aujourd'hui? Merci beaucoup. Ah, mais nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention donc du ministre de la Défense du Burkina, qui nous a dit clairement que notre compatriote aurait contribué à héberger quelqu'un qui serait allé préparer un coup d'État. C'est un peu alambiqué, mais toujours est-il qu'il serait lié à cette présumée tentative donc de coup d'État. Donc il y a certainement un lien entre le Niger et le Burkina. C'est vrai qu'ils ont créé donc une association. Donc je peux comprendre que le Niger soit solidaire du Burkina. Mais ce que nous savons, c'est qu'il était au Niger. C'est là-bas qu'il a été arrêté. Mais il apparaît donc dans une déclaration dite par le ministre burkinabé qui l'incrimine donc dans la tentative de renversement de du régime militaire qui est au Burkina. Donc pour nous, c'est clair que, en raison certainement des liens qui relient les pays de l'AES, le Niger a dû, à la demande donc du Burkina, arrêter notre compatriote. Mais pour nous, c'est une bonne nouvelle, parce que jusqu'alors, les autorités nigériennes disaient ne pas savoir où il est. Maintenant qu'il apparaît dans une déclaration officielle, mais nous nous en réjouissons. Nous savons qu'officiellement, il a été arrêté. Et puis nous attendons la suite des événements. Mais je peux vous assurer que notre consul suit ce dossier. Donc, chers camarades, vous avez entendu. Hein? Il dit ils sont heureux du fait que le gars soit arrêté par les autorités burkinabées et qu'on sache où est-ce qu'il se trouve. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, présumé tentative de coup d'État. Ce n'est pas présumé tentative de coup d'État. C'est une tentative de coup d'État avérée. Les faits sont là. Les aveux sont là. Les témoignages sont là. Tout est clair. C'est une tentative de coup d'État. Voilà. Ça, il ne faut pas nier ça. Il dit association. Non, c'est une confédération, petit inculte. C'est une confédération. Voilà. Une alliance d'abord qui aboutit à une confédération et qui par la suite va aboutir à une fédération. Voilà. Pendant que vous êtes en train de vous masturber dans Abidjan Sud, bande de blaireaux. Donc, chers camarades, ils n'ont rien à dire. Voilà, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont absolument rien à dire. Draman et ses billes, ils n'ont rien à dire. C'était un terroriste qui était aux ordres de Draman lui-même, qui a été pris la main dans le sac et il a été mis au nouf. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que tu dois dire. Un terreau que
que Dramane Ouattara avait mis en mission, qui était sous le commandement de celui qu'on appelle le voyageur, qui avait la mission de fédérer les groupes terroristes, dont un groupe devrait sortir, devrait venir de la Côte d'Ivoire pour attaquer Mangodara. Et donc, le gars, il a été cueilli grâce au service de renseignement pointu de l'AES. Donc, le complot a été déjoué. Et donc, le gars, il est au Nouf, il sera jugé et il sera condamné. Un point à la ligne. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, nous avons appris que Guy Marius Sagna a été tabassé. Guy Marius Sagna a été tabassé. Il a été frappé. On va l'écouter. L'intéressé lui-même, on va l'écouter. On va l'écouter. Hein? Et on va voir de quoi il s'agit. J'ai demandé en chant de l'hymne national du Togo que la violence a commencé. C'est vous dire, ceux qui ont envoyé ces nervis ne sont pas des patriotes, ne sont pas des Togolais, parce qu'ils auraient eu au moins un tantinet de respect pour l'hymne national du Togo. C'est comme j'ai dit que je suis Togolais, qui se sont abattus sur moi. Et ceux qui m'ont bastonné, qui m'ont frappé jusqu'au sang, qui m'ont utilisé comme un punching ball, qui m'ont bastonné, donné des coups de pied comme si j'étais un ballon de football. Vous savez ce qu'ils me disaient en me battant? Vous êtes Togolais? Vous êtes Togolais? Vous êtes Togolais? Comme s'ils me reprochaient d'avoir revendiqué ma Togolité. Aujourd'hui, plus que jamais, malgré cette violence, je reste Togolais. Je serai aux côtés du brave peuple togolais jusqu'à ce que le pouvoir en place respecte le peuple togolais. Un autre Togo est nécessaire, un autre Togo est possible. La lutte continue et cela sera. Je vous remercie, Donc, moi j'ai vu la vidéo où il a été tabassé. Il était en train de parler, il a dit on va chanter l'hymne national. Et donc dès qu'il a dit ça, on a vu en même temps la caméra a été coupée, on a vu les sont venus le tabasser. Ils sont venus le tabasser parce qu'il s'est attaqué directement au régime de Faure Gnassingbé. C'est ça qui ne leur a pas plu. Mais on a appris qu'il y a certaines personnes qui ont été arrêtées. Voilà, on a appris qu'il y a certaines personnes qui ont été arrêtées. Mais qui les a arrêtés? Qui a été arrêté? C'est ça la question. Qui a été arrêté? Et ceux qui ont été arrêtés là, seront-ils jugés? Seront-ils condamnés? Voilà. Nous condamnons ça. Nous condamnons ces violences-là. Je ne comprends pas Faure Gnassingbé. Tu joues les panafricains dehors, alors que tu es un dictateur véreux chez toi. Même son propre petit frère, Faure Gnassingbé l'a mis en cabas. Au final, il a pend. Fort. Vous jouez ce gars. Un dictateur, un fin dictateur. Il s'est assis dans son palais et il a demandé de changer le régime présidentiel. Aujourd'hui, c'est un régime parlementaire. Le peuple togolais ne vote plus son président. C'est fini. Le peuple togolais ne vote plus. C'est les députés maintenant qui votent. Le peuple vote les députés et les députés vont le voter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le découpage en fonction des zones qui lui sont favorables. Il fait le découpage électoral en fonction des zones qui lui sont favorables. Par exemple, il peut partir dans une ville ou dans une région qui lui est favorable. Il prend un exemple. Ouattara, Odiéné, lui est favorable. Il peut mettre au moins 10 députés dans Odiéné. 10 députés. Le sud, l'est, l'ouest, eux lui sont pas favorables. Donc, il met un député à Guiglo, un député ici, un député là. Mais au niveau de Odiéné, il met beaucoup de députés. Donc, quand tous les députés de Odiéné finissent de voter là,
Si tu veux pas la gagner. C'est comme ça, il fait. C'est comme ça, il fait. Fonia Assimi, c'est pas la peine. C'est un dictateur. Un dictateur véreux. Donc, dis, sois fort. Sois fort, prompt rétablissement à toi et porte-toi bien. Ouais. Paul Biya, on dit on ne le voit pas depuis il est venu ici, là, à Paris. Pendant les JO, là. Depuis il est arrivé ici, là. Il n'est pas encore parti au Cameroun. Depuis juillet, août, septembre, 3 mois. Il n'est pas encore rentré au Cameroun. Président de quelqu'un. Président de quelqu'un. Hey! 3 mois, tu l'as fait déjà. Tu es immigré ou bien quoi? C'est quel président ça là? Hein? Depuis l'été, la pluie l'a tapé. Quand la pluie le tapait sous bas. Ah! Villa, la pluie l'a le tapé, c'est pas bon. Hein? La pluie l'a chicoté. Frère, la pluie l'a chicoté. Hein? Donc, moi il a dit, ah, Villa. De toute façon, pluie est en train de chicoter la Villa. Il a été malade. Déjà après ça, Villa s'est plus retrouvé. Allez là, on dit il est en soins intensifs. On dit il est malade. Tout. Donc, chers camarades Pays d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous demande de partager au maximum et de propager le message. Ce que je vous ai dit, surtout concernant l'enrôlement, faites passer le message. Certificat de nationalité, carte d'identité, récépissé de carte d'identité. Vous avez compris? Voilà. Faites passer le message et allez vous faire enrôler beaucoup. Que tout le monde, tous ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, tous ceux qui n'ont jamais voté, allez vous faire enrôler. Ne dis pas que non, si moi je ne veux pas, l'autre va faire. Non, si toi tu ne vas pas et que l'autre, celui sur qui toi tu comptes, si lui aussi il dit il ne va pas, qui va aller alors? Va te faire enrôler. Voilà. Comme on dit, chacun a sa responsabilité, chacun a son rôle, chacun a sa contribution au combat. C'est ça qu'il y a là. Chacun doit jouer son rôle. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Babo président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah, on est ensemble les gars. Merci. Partagez au maximum la vidéo.